Et bien voilà, je me trouve donc avec Laurent Ouzé, organisateur de ce stage ici à Bernay. Alors Laurent, veux-tu te présenter s'il te plaît? Alors Laurent Ouzé. Tu prends le micro. Alors bonjour, Laurent Ouzé, donc 41 ans cette année, oui, ça a passé vétéran l'année dernière. Donc je fais de la marche athlétique depuis 1991. J'ai commencé au club des marcheurs de Roubaix, en compagnie de Thierry Lutin, Christian Vermèche, Philippe Deburne. Venu se greffer après ensuite Fatia Wali, qui reconnaît la carrière. Je me suis malheureusement très vite retrouvé seul à m'entraîner parce que chacun avait sa carrière à gérer. Donc j'ai fait comme je pouvais, quoi. Donc maintenant il y a des très bons bouquins, il y a des bouquins, c'était le début d'Internet, donc vous pouvez commencer à chercher par Internet. Et très vite je me suis intéressé à l'entraînement, donc déjà pour faire les miens. Donc mes records personnels sur certaines distances, donc j'ai 22,08 sur 5000 mètres, 45,50 sur 10 000, 12 km 827 dans l'heure et 1h36,24 sur 20 km. Donc mais bon, j'ai très vite compris que bon, je faisais des perfs sympas. 1h36 c'est pas mauvais mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc j'ai très vite décidé de partir vers partager une passion en le transmettant plus vite aux jeunes. Donc dès 1996, j'ai monté au Touquet, j'étais licencié au Touquet AC. Et j'ai commencé à entraîner là-bas. Donc au début, comme c'était le Touquet et de chez moi, il y a 180 km, j'ai commencé à entraîner que par plan et on se voyait une fois par mois pour une nouvelle séance technique. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille complète qui marchait, donc j'en avais 6 marchands d'un coup, la famille Sylvain. Et donc ensuite j'ai commencé à faire mes armes, évidemment, hein, comme tout débutant j'ai fait des erreurs, hein, on apprend en faisant ses erreurs, donc j'ai continué à apprendre. Après il y a eu la chance d'avoir une cassette vidéo qui a été faite, par la fédération, par Jacques Messata, qui s'appelle La Marche à le pied. Alors, on peut encore la retrouver, hein, pour ceux qui la cherchent, on peut encore la retrouver au niveau de la fédé. Un bouquin de la UEFA, un hors série en 1991 je pense, qui parle spécifiquement de marche d'ailleurs. Donc je me suis inspiré de tout ça, je me suis inspiré de ce qu'on trouvait sur internet, j'ai regardé beaucoup d'images. Je me rappelle de mes premières images, c'est sûrement les championnats d'Europe à Split, puis ensuite les championnats du monde à Tokyo avec, pour mémoire ceux qui ne savent pas, une très bonne arrivée entre Perloff et Potachov. Et donc avec ça, au fur et à mesure, j'ai fait mes armes, hein, et j'ai un petit peu à la fois progressé pour pouvoir amener jusqu'à 9 athlètes en équipe de France, avoir un record de France, notamment chez les minimes. Alors justement, on pourrait avoir le nom de ces athlètes de l'équipe de France, parce qu'on les connaît certainement. Hein. Oui, donc quelques-uns, donc Cédric Jumelin, Lucille Millot, de mémoire, il faut que je me souvienne. C'est la mémoire me plonge, la mémoire bien en pays, hein, c'est Caroline, alors maintenant c'est Caroline Dos Santos Gamero, mais je ne sais plus son nom de famille. Elle va se reconnaître, hein, déjà entre autres. Damien Molmy, évidemment, et Rémi Chenu, hein, et Lucille Millot. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Lucille Millot, ça a été la première en 98, lors du championnat de France non cadreux. Donc pour moi c'est une date que je ne peux pas oublier, le 12 juillet 98, hein, pour les amateurs de foot, ils s'en souviendront aussi. Elle était que cadette. Et ce jour-là, on a reçu un coup de téléphone à 16h30, alors qu'on en était encore au restaurant et disant qu'elle était en équipe de France. Donc pour moi, c'était une grande satisfaction. Donc transmettre, c'est une vraie passion. Alors, et ça, qu'est-ce que ça apporte justement de transmettre? C'est du bonheur, c'est une satisfaction, c'est le regard des autres, c'est quoi? Pour moi, c'est surtout beaucoup de bonheur, hein, parce que voilà, quoi, je pense que beaucoup d'athlètes vous le rendent très bien. Hein. C'est pas forcément dans les performances, je pense que sur les performances, tout le monde ne pourra pas en faire. Mais comme je vois aujourd'hui le regroupement que l'on fait, et bon, on a quelques athlètes de bon niveau évidemment, mais on a surtout 2-3 jeunes, 4 jeunes qui étaient là, qui se sont fait plaisir, qui se sont amusés. Et ça pour moi ça n'a pas forcément de prix, quoi. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau, parce que bon, les titres et tout ça c'est bien, mais pouvoir transmettre et pouvoir garder et pouvoir se dire que dans quelques années ils seront encore là et qu'ils ne vont peut-être pas oublier. Moi j'en connais quelques-uns qui n'ont pas été très bons mais ils sont encore là et que je les ai revus récemment. Et ils n'ont pas oublié leurs années qu'on a passées ensemble parce que se sont fait plaisir à chaque fois. Et pour eux c'était pas une contrainte et que
Au début, ils n'avaient pas forcément une belle image au début de la marche, parce qu'on leur avait dit, la marche, vas-y, tu sais pas courir, tu sais pas sauter, tu sais pas lancer, donc tu vas faire de la marche. Et finalement, ils se sont épanouis avec la marche, et ils ont prouvé par la suite qu'ils pouvaient faire de la marche, aussi faire de très bonnes perfs haute part, parce que grâce à la marche, ils ont su courir aussi, et faire des performances en courant. Donc, moi je dirais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans tous les clubs, on a des entraîneurs de marche en puissance. Ils ne le savent peut-être pas, mais dans tous les clubs, on a des entraîneurs de sprint. Donc le travail de dérouler le pied et de placement des bras, ils savent le faire. Nous avons des entraîneurs de haies qui savent très bien faire la coordination. Et nous avons des entraîneurs de demi-fond qui, au niveau physio, pour l'entraînement de demi-fond, sont très bons. Donc je pense que si, très jeune, on leur apprend un peu tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour passer de la course, de la marche à vélo. Parce que la marche, c'est un peu tout en même temps. Donc c'est de la force, c'est de la souplesse, c'est de la technique. Mais je pense que dans tous les clubs là, il suffit juste, à mon avis, de se donner un peu la volonté de le faire et de ne pas avoir peur des préjugés que l'on peut avoir. Attention, la marche, ça va mal à ta hanche, ça va mal au genou. Ça, les études maintenant ont prouvé que la marche au niveau articulaire est peut-être moins traumatisant que la course. C'est pas pour rien que maintenant, en plus au niveau cardiovasculaire, c'est très bon, et c'est pas pour rien que maintenant on demande à plein de personnes de marcher au niveau, déjà en marche en ville, marcher maintenant avec la marche nordique et la marche athlétique, qui est une évolution. Et évidemment, même sur le plan médical, maintenant les médecins demandent à beaucoup de leurs patients de marcher en fait pour un tas de pathologies. Oui, en plus la marche a un sport qui fait tout bouger, donc tout le corps bouge. Que ce soit du petit orteil, hormis la tête qui peut rester droite dans l'axe, on va dire, hormis tout bouge, les bras bougent, les abdominaux travaillent, les fessiers travaillent, donc très intéressant en même temps pour avoir des beaux fessiers. Les mollets travaillent, on peut avoir une bonne posture, donc renforcer le dos en même temps parce qu'on travaille abdominaux évidemment et dorsaux. Donc voilà, je pense qu'il faut démocratiser ça, il faut que la marche devienne une discipline à part entière et qu'elle puisse maintenant, sous toutes ses formes évidemment, qu'elle puisse devenir plus populaire, parce qu'elle commence à arriver doucement. Alors évidemment on a un leader qui s'appelle Johan Diniz. Est-ce qu'il a apporté quelque chose au niveau sur le plan médiatique, je pense, mais enfin disons, est-ce que ça a quelques retours au niveau des jeunes? Alors au niveau retour, évidemment, comme disait Roger, au niveau médiatique, évidemment, ça a beaucoup apporté parce que quand on a une personne comme lui qui est plusieurs fois médaillé d'Europe, il a eu deux records du monde dans la semaine, donc même si le deuxième a été battu la semaine d'après, et même qu'il y a même 3 records du monde, puisqu'il y a un record du monde aussi sur 50 000 mètres piste. Donc c'est un gros avantage. Au niveau jeune, oui, je pense qu'il intervient, on le voit régulièrement maintenant, on le voit régulièrement sur des regroupements jeunes, des regroupements équipe de France. Il était il n'y a pas si longtemps que ça sur le nouveau pôle France qui s'est créé à Nancy avec Eddy Riva et Pascal Chira. Donc il intervient là-dedans, il transmet aussi sa vision du haut niveau, ce que lui a fait. Johan est aussi bon, c'est un gars sympa au niveau physique, il est tout le temps rigolard, franchillard, il s'amuse très bien, donc ça passe très très bien. Et il fait pas mal d'actions pour développer la marche. Encore hier, il était aux 10 km de Sénart, dans le public, et il s'amuse avec eux, quoi. Il fait de la promotion, on l'a vu aussi, je pense, sur un marathon, faire un concours sur tapis roulant. Donc c'est clair qu'au niveau de la marche, il véhicule beaucoup, et au niveau des jeunes, il essaye d'être là maintenant de plus en plus, parce qu'il commence, je pense, à voir son après-carrière, qui sera plus dans l'encadrement et dans l'accompagnement des jeunes. Alors, je crois savoir également que Laurent Houzé est natif du Nord. Hein. Oui. Et il y a une épreuve qui s'appelle les 28 heures de Roubaix. Alors, est-ce que ça parle à Laurent Houzé, les 28 heures de Roubaix? Alors, les 28 heures de Roubaix, évidemment, ça parle à moi, ça me parle très bien. Hein. C'est une épreuve que je connais depuis que je suis très petit, parce que j'ai mon cousin, donc Philippe de Burn, qui le faisait régulièrement. Et donc, j'ai suivi ça très jeune, hein. J'allais le voir régulièrement. Et quand j'ai arrêté le foot, en 90, je ne savais pas quelle épreuve partir, par quelle discipline partir, par quel sport. Je l'ai suivi pour la première fois, je ne savais pas où je partais. J'ai décidé de marcher avec lui, j'ai fait 30 km. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la marche. Évidemment, Roubaix, c'est chez moi, donc on ne peut pas oublier le quartier de l'Épaule. Même si maintenant ça a changé, c'est au Parc Barbieux, alors c'est beaucoup mieux. C'est une épreuve qui mérite un bon renouveau. Je pense qu'il commence à reprendre de l'ampleur, qu'il commence à reprendre une bonne ampleur. Moi, je l'ai fait à titre personnellement 2 fois.
sans expérience évidemment, en autosuffisance. Donc mon record c'est 185 km. J'espère évidemment renouveler ça. Alors quand je vois Anne-Marie qui s'y remet à 55 ans, je me dis que moi j'en ai que 41, et c'est peut-être temps que je m'y remette aussi, quoi. Donc évidemment ça va me demander un peu de préparation, d'abord psychologique pour trouver une motivation d'y aller à l'entraînement. Et évidemment de le refaire. Mais si j'y vais, ce sera déjà pour essayer d'atteindre les 200 km déjà, et après on verra, hein. C'est une épreuve très longue, 28 heures, on ne sait jamais ce qui se passe, on peut être bien pendant 12, 13, 14 heures et après craquer totalement. Mais je le referai, ça c'est sûr. Alors, un regroupement à Évreux, aujourd'hui à Bernay. Et le prochain, Laurent, ce sera à quel endroit? Alors le prochain je ne sais pas encore parce que je fais toujours des demandes à tous les clubs. Moi j'impose pas une demande, je demande au club de qui veut nous accueillir. Nous avons donc eu la chance de venir ici à Bernay parce que nous avons la petite Laurine qui était de Bernay et j'ai proposé à sa maman de pouvoir nous accueillir parce que nous n'étions pas encore venus ici. Donc nous l'avons fait à Évreux il y a un mois. C'est vrai que généralement on le faisait soit à Val-de-Reuil qui est mon club, ou soit à Vernon qui est le club de Jean-Claude Dureil qui est aussi l'autre organisateur de ces regroupements. Donc, mais on s'est déjà fait une fois au Neubourg où là il n'y a aucun marcheur. Mais le club était intéressé par la démarche et nous a ramené 2-3 personnes pour justement préparer un peu cet interclub, préparer éventuellement pour voir quoi. Et comme aujourd'hui, il y avait une caméraman, une femme qui était là pour tout filmer, tout ce qu'on a fait et pour pouvoir retransmettre à ces jeunes derrière. Et maintenant on commence à voir des jeunes du Neubourg sur les épreuves des marches. Donc la prochaine épreuve, on s'en appelle si quelqu'un me regarde, dans l'heure, pour d'environ un mois et demi. Alors je vois aussi que Laurent Houzé a un blog. Alors justement, il peut nous en parler. C'est son blog personnel ou c'est un blog qui a été créé autrement? Alors, le blog a été créé, c'est pas un blog perso, hein, comme je disais, avoir la notoriété, avoir mon nom, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que la marche vive et qu'elle continue à vivre. Alors, le blog a été créé parce qu'il y a un an, avec l'aide du comité de l'heure, nous avons créé un challenge qui se déroule donc sur 5 épreuves. Et donc 5 épreuves et 4 obligatoires, notamment pas 4 obligatoires, 20 km obligatoires sur les 5 cumulés. Donc généralement c'est les 5 ou 10 km proposés, généralement il y a les deux. Donc ça permet à un plus grand nombre d'être classés. L'année dernière ça s'est un peu fait malheureusement trop vite, donc pas organisé dans le sens où pas de visibilité par rapport à la ligue et par rapport au comité. Et c'est allé avec le président du comité, monsieur Dominique Le Sueur. Je lui ai proposé de mettre un blog en route pour que quand les épreuves se déroulent, on puisse avoir le classement de l'épreuve déjà et le classement intermédiaire pour que tout le monde s'y trouve et nous aussi. Alors ce blog, qui le tient ce blog? Alors ce blog c'est moi qui le tiens, c'est moi qui rédige les articles. Alors j'essaie de faire, mais bon alors ça parle de marche athlétique essentiellement, mais j'aimerais bien qu'après peut-être l'ouvrir un peu plus évidemment parce que le but c'est vraiment, je disais tout à l'heure, la marche dans toutes ses formes, donc marche nordique, marche sportive, pourquoi pas aussi mettre des dates de randonnée parce que je pense que c'est important que tout soit ouvert. Donc le blog c'est les informations, donc comme je disais c'est le challenge. C'est aussi, vous retrouvez aussi toutes les informations concernant les compétitions que tu peux avoir dans le département et les comptes rendus des regroupements et les vidéos et les photos qu'on peut faire. Alors pour l'adresse du blog c'est challenge marcheur heure avec un E en accroché .blogspot.com. Eh bien merci Laurent et à une prochaine rencontre. Merci Roger. Au revoir.